Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui non pas à Photoshop ou Illustrator mais à Camera Raw. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir les nouveautés présentes dans le logiciel, dans la version 2025, et plus particulièrement les outils d'IA, parce qu'ils ont été ajoutés récemment et vont vous permettre d'avoir plus facilement la distinction des différents plans et les retouches optimisées. Donc je vous invite à découvrir cela dans la vidéo qui suit. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr disponible dans la section commentaires, comme d'habitude, entraide si vous êtes sur tuto.com. Vous pouvez poser vos questions, proposer vos projets, demander des tutoriels et bien d'autres choses encore. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de vous proposer d'autres contenus. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous souhaite un bon visionnage. Attaquons donc notre tutoriel sur Camera Raw. Pour rappel, Camera Raw, c'est un logiciel qui est directement intégré dans Photoshop, qui est dédié à la retouche photo. Je ne vais pas vous faire un cours complet sur l'outil. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de découvrir une petite nouveauté ou deux qui utilise des outils d'intelligence artificielle pour vous permettre de gagner du temps. Comment cela fonctionne-t-il ? J'ai donc ici deux photos de la ville de Santorin avec quelque chose qui est très net au premier plan et à l'arrière-plan. On va venir commencer par placer notre calque en objet dynamique. Pour cela, vous faites un clic droit sur l'arrière-plan et vous avez ici convertir en objet dynamique. On sait que la conversion est réalisée quand on a ce petit pictogramme qui apparaît. Ça permet tout simplement d'avoir quelque chose qui soit non destructif et surtout qui permettra le moment venu de modifier mon filtre à tout moment. On va ensuite aller dans le panneau, ou plutôt le menu de filtre, et on va choisir filtre Camera Raw, raccourci majuscule CTRL A. Dans la fenêtre qui s'ouvre alors, vous avez l'interface complète du logiciel avec les différents outils de retouche. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir travailler du flou de profondeur. Pour ce faire, on va utiliser donc notre outil d'IA qui va se trouver dans la partie flou de l'objectif. Vous allez pouvoir cliquer sur appliquer et automatiquement vous voyez ici une petite roue qui apparaît. Cela veut dire que le logiciel va chercher les différents plans. Vous avez alors plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Modifier le niveau de flou entre le premier plan et l'arrière-plan. Là on voit qu'on est très net et là on voit que l'arrière-plan va être flouté, mais pas le premier plan. Vous avez la possibilité de définir ce qu'on appelle un bokeh. Vous voyez, c'est les points de lumière qui vont être soit circulaires, soit un peu plus fermés, pour donner des effets graphiques. Vous pouvez augmenter l'effet de bokeh ici, avec le bouton qui correspond. Alors pour le cas présent, on n'a pas encore d'effet d'IA présenté. L'effet d'IA va apparaître ici. Vous avez tout simplement la possibilité de permettre au logiciel de reconnaître automatiquement les différents plans. Ici, premier plan. Si vous venez décaler, vous voyez que c'est le deuxième plan. Et ce qui reste net, c'est donc la montagne, mais le reste va être flou. Ou bien de venir sélectionner tout simplement l'arrière-plan. Et donc le premier plan sera flou. Vous pouvez accentuer également la zone. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter ce qui doit être net et ce qui ne l'est pas. Pour permettre d'avoir quelque chose qui soit plus adapté. Et bien sûr, vous pouvez le faire dans un sens et dans l'autre. Vous avez également ici la possibilité de venir définir une mise au point automatique sur les personnes, s'il y en a, ou sur le sujet. Et vous pouvez également venir ici, donc venir définir la zone de mise au point en cliquant ou en faisant glisser sur la photo. Donc là, vous voyez, je clique sur cette partie, je vais dire ce que je veux, c'est que cette zone soit la zone qui soit nette. Automatiquement, le logiciel l'adapte. Pour aller plus loin, vous avez en dessous la possibilité de visualiser la profondeur, de voir les différents plans. Aussi bien l'arrière-plan, ici l'éloigné, ou encore ici le premier plan et le second plan. Enfin, dans l'affinage, vous avez la possibilité de venir définir si vous souhaitez qu'il y ait un peu plus de netteté. Par exemple, ici, c'est beaucoup trop flou. Vous pouvez rajouter de la netteté en venant cliquer et en venant peindre. Ça viendra masquer automatiquement les choses. Vous voyez que là, en venant peindre, ça ajoute automatiquement de la netteté. Si besoin, le CTRL Z est bien sûr disponible. Et si vous voulez que ça soit moins important, par exemple que ça soit un peu moins net, vous pouvez baisser ici la quantité. Et vous voyez que ça va juste rendre un peu plus net certaines parties, mais pas tout. Pour vous montrer le principe sur une autre photo,
Donc là, on va garder, on va cliquer sur OK. Ça permet de voir ici qu'on a bien notre filtre Camera Raw qui s'est mis en place. Eh bien, on va faire la même chose sur l'autre photo. Clic droit, convertir en objet dynamique. Et si je vais de nouveau dans filtre, filtre Camera Raw, on va avoir la possibilité ici d'appliquer nos éléments. Encore une fois, le logiciel va chercher les différents plans. Et vous voyez qu'ici, il en trouve deux. On peut visualiser la profondeur, encore une fois. Et il va y avoir donc ceci qui va être du second plan, et ceci qui va être du premier plan. Et je peux donc venir augmenter le niveau de flou, qui va flouter l'arrière-plan, ou au contraire, flouter le premier, au choix, suivant mes besoins. Et si je veux flouter un peu plus devant, eh bien j'ai juste à venir réduire ici l'élément, et vous voyez que ça s'adapte. Ça fonctionne vraiment très très bien, c'est un outil que je trouve très performant. On n'a pas encore d'outils équivalents dans Photoshop directement, mais je pense que c'est quelque chose qui sera intégré dans les prochains mois et les prochaines années. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et qui est très rapide, et surtout qui correspond exactement à une distinction des différents plans en quelques minutes. Je vous invite à le tester, à le prendre en main et voir comment il fonctionne. Pour ma part, j'en ai fini avec la présentation de cet outil. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible dans la section commentaires ou entraide sur tuto.com. Vous pouvez me poser toutes vos questions. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner, partager, liker. Ça permet à l'algorithme de continuer à mettre en avant la vidéo. Et moi, je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels sur Photoshop et Camera Raw.